Des musulmans de premier plan et des groupes islamiques ont énergiquement condamné l'assassinat d'un soldat britannique par deux convertis à l'islam radical. Les deux suspects dans l'affaire seraient britanniques d'origine nigériane et étaient chrétiens avant de se convertir. Un imam de la mosquée de Woolwich, près du lieu du crime, a critiqué l'attaque. Nous condamnons aujourd'hui, dans les termes les plus forts, le meurtre barbare d'un officier de l'armée et partageons le chagrin et la douleur de la nation. Nos pensées vont à la famille, aux collègues et amis de la victime de cette tragédie ignoble et horrible. Nous sommes tous très profondément choqués et attristés d'avoir assisté à un crime terrible dans notre quartier. Nous ne soutenons et ne soutiendrons jamais de tels actes maléfiques et suggérons fortement que ces deux hommes soient sévèrement punis comme des criminels et non comme des soi-disant musulmans pour le crime qu'ils ont commis. Le secrétaire général du Conseil musulman de Grande-Bretagne a également dénoncé l'assassinat du soldat et a appelé les musulmans à démontrer la vraie nature de l'islam. Nous exhortons les communautés musulmanes de se rapprocher de leurs compatriotes britanniques et de leur témoigner la vraie réalité de notre foi. Nous demandons à toutes nos communautés, musulmanes et non musulmanes, de s'unir pour que les forces de la haine ne l'emportent pas. Le directeur du collège Ebrahim, qui se spécialise dans les études islamiques, a appelé les musulmans et non musulmans à travailler ensemble pour lutter contre l'extrémisme. L'extrémisme de tous les côtés, que ce soit l'extrémisme des musulmans ou l'extrémisme des groupes politiques d'extrême droite. Il y a des dénominateurs communs qui traversent tout le spectre des personnes différentes et nous devons faire face ensemble. Les musulmans et non musulmans doivent se rassembler pour faire face à cette seule disposition qui est devenue une énorme menace pour notre communauté. Mais l'attaque meurtrière a soulevé des doutes quant à savoir si l'on fait suffisamment pour lutter contre la hausse des idéaux extrémistes. Anjem Choudary, un personnage controversé en Grande-Bretagne et chef du groupe islamiste Al-Muhajiroun, a reconnu et identifié l'un des suspects, Michael Adebolajo, et a déclaré que le Royaume-Uni ne pouvait s'en prendre qu'à sa propre politique. Nous devons prendre en compte deux choses. D'abord, la cause de ce qui s'est passé, qui est clairement la politique étrangère britannique, et la situation des musulmans dans ce pays, car il y a beaucoup de lois draconiennes et répressives. Les musulmans ne peuvent pas s'exprimer librement. Ils sont constamment harcelés. Nous avons vu avec Mohammed Siddiq Khan qui dit « Mes mots ne sont pas entendus. Pourtant, je les exprime d'une manière différente. » Il disait quelque chose de très similaire hier. Le groupe de Choudary est connu pour organiser des manifestations aux funérailles de soldats et pour brûler du pavot qui est utilisé chaque année le jour du souvenir pour commémorer les morts à la guerre. Il y a une cause à effet. Ce qui s'est passé hier est peut-être dû à la politique étrangère. Plutôt que de condamner, nous devrions parler de la cause. Si nous retirons les troupes des pays musulmans, si nous arrêtons d'utiliser toutes ces mesures oppressives, alors ces choses n'arriveraient pas. Le soldat britannique, drummer Lee Rigby, 25 ans, serait mort de coups de machette et de couperets. Deux suspects ont été placés en détention et sont soignés à l'hôpital après avoir subi des blessures par balle lors de leur arrestation.